Alors, reprenons notre exemple ici où, par exemple, notre rayon incident arrive et entre à l'intérieur d'un bloc de verre ici et va être dévié à la sortie. Partant d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent, ça veut donc dire que mon rayon réfracté va s'éloigner de la normale, comme vous le voyez présentement. Alors, plus mon angle, vous voyez, on entre avec un angle de 20 degrés, on ressort avec un angle presque de 35, on est rendu à 30, on est à 45. Qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'à un certain moment, comme l'angle réfracté s'éloigne de la normale, on va arriver avec un angle réfracté qui devrait être à 90 degrés. Et regardez bientôt, regardez, on arrive ici, hop, on est arrivé ici avec un rayon réfracté à 90 degrés et tout a disparu. Et plus on approchait, on voyait de plus en plus ici ce rayon-là ici, qui est un rayon qui est réfléchi. Donc pendant une certaine période, on a eu un rayon réfracté et un rayon réfléchi. Au moment où mon angle réfracté est à 90 degrés de la normale, c'est ce qu'on appelle donc un angle critique. À partir de ce moment-là, à partir de cet angle critique-là, tous les rayons seront donc réfléchis directement ici. Vous voyez, un petit peu au-dessus de 40 degrés, un petit peu au-dessus de 40 degrés ici aussi. Donc, tous les rayons-là sont réfléchis. C'est ce qu'on appelle de la réflexion totale interne. Et si on continue, vous allez voir que plus mon angle va augmenter, et plus à ce moment-là, donc si on a un angle autour de 40, plus mon angle augmente, et plus on va se retrouver donc en réflexion totale interne. Donc, jusqu'à la fin, on n'a pas de rayon réfracté. Là, ici, on est sorti du bloc complètement. Si on revient en arrière, donc, notre angle diminue. Notre angle diminue, je vous rappelle que la normale est ici. Donc, mon angle diminue. Tous nos rayons ici sont réfléchis. Notre angle diminue, angle diminue, angle diminue. Et qu'est-ce qui va arriver autour de 40? Attention, on était presque un petit peu au-dessus de 40 tout à l'heure. On va regarder qu'est-ce qui va arriver. Un petit peu au-dessus de 40. À ce moment-là, on va se ramasser avec notre rayon réfracté qui réapparaît ici. OK? Donc, dans ces alentours-là, notre rayon réfracté réapparaît. On est en dessous, donc, de l'angle critique. Alors, qu'est-ce qui se produit? Notre angle critique, donc, est autour de 40 degrés. Notre rayon réfracté revient. On a des rayons réfléchis et on a des rayons qui sont réfractés. Plus de rayons réfractés que réfléchis. On voit quand même qu'il y en a un petit peu des rayons réfléchis ici. On le voit. Donc, les deux sont là. Et à 0, je vous rappelle donc qu'à 0, c'est aussi 0. Si on regardait maintenant à travers notre graphique ici, où on a représenté la loi de Snell-Descartes, ben, si on regarde un petit peu la situation qu'on avait, on passait donc d'un certain verre. Moi, je sais que cette réponse-là, on l'a calculé un petit peu tout à l'heure, donc on était autour de 1,45, qui est en réalité donc du verre de... non, c'est pas ça qu'on avait tout à l'heure. C'était pas 1,45. Ouais, dans le quartz fondu, 1,46 à peu près. Ouais, on avait 1,46 à peu près. On était dans ces eaux-là. Hein. Donc, on parle de quartz fondu ou quelque chose du genre. Et là, ici, on s'en va dans l'air. Et on s'en va dans l'air. Et vous voyez, c'est un petit peu au-dessus de 40 degrés. On a dit que c'était 43 degrés. Si on reproduit un peu cette expérience-là à l'intérieur ici, vous allez voir que si on arrive avec un rayon qui est sur la normale, on n'a pas de déviation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire varier notre angle tranquillement. Vous voyez que vous avez donc une partie des rayons qui vont être réfléchis, toujours avec un angle réfléchi qui est égal à l'angle d'incidence. Mais ce qu'on remarque, c'est comme on passe dans un milieu qui est moins réfringent, donc qui est égal à 1, c'est l'air, bien, vous allez voir que votre angle réfracté est plus grand. Vous vous éloignez de la normale. Donc, en s'éloignant de la normale en bas ici, ce qu'on va observer, c'est que notre angle en bas augmente, donc plus rapidement que notre angle en haut. Et là, ici, vous voyez donc à 40, 41, 42, 43. Alors là, ici, ce qu'on remarque, c'est que
Mais justement, donc notre angle ici s'approche, on est à 84 degrés. Et quel angle, en fait, nous donnerait exactement 90 degrés? C'est ce qu'on appelle ici l'angle critique. L'angle critique est l'angle, évidemment, l'angle d'incidence. Mon angle d'incidence qui va me donner un rayon réfracté exactement ici. Si on se permettait même ici, comme propriété, si je passais non pas à 1 degré de variation, mais à 0,1, ou plutôt, on est en anglais ici, 0,1 degré de variation, ben, si je vois 43, oups, si j'en viens ici, donc on était à 43 tout à l'heure, alors on y va doucement, 43, 43,1, 43,2, on est encore là, mais à 43,3, on aura dépassé notre 90, notre angle critique. Donc, faire attention à vraiment bien le calculer. Alors, si on était dans cette situation-là, 1,46 et on arrive à 43,23, comment faire pour calculer cet angle critique-là? Donc, on y va avec nos données. 1,46. On va réduire ça ici un petit peu. On va se faire de la place pour écrire. Donc, dans notre situation qui est là, on se prend une nouvelle page ici. On remet notre GeoGebra. On peut le placer ici de toute façon pour l'instant. Donc, dans notre situation, ce qu'on a, c'est un N1 ici qui est à 1,46. Un N2 qui est égal à 1. Et on cherche l'angle critique, par exemple, est égal à combien? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, attends, l'angle critique va apparaître au moment où mon angle réfracté va être de 90 degrés. Ce que je veux dire, c'est que dans ma formule, N1 sin de θ incident va être égal à N2 sin de θ réfracté, j'aurai ce que j'appelle un angle critique au moment où, dans mon deuxième milieu, je vais avoir apparaître un angle de 90 degrés comme rayon réfracté. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir apparaître des formules. Le sinus de 90, si on se souvient dans un cercle trigonométrique, le sinus de 90, c'est égal à 1. Donc, en maths, on va voir que si on est dans notre cercle trigonométrique, le sinus étant le Y, alors vous savez qu'ici, vous allez avoir le point 0, 1. C'est votre cos et votre sin. Donc, mon sinus de 90 est égal à 1. Donc, on va avoir N1 ici, qui est 1,46, sin de mon angle critique. Ou tiens, pour une fois, ce que je pourrais faire, c'est démontrer la formule de l'angle critique aussi. Donc, qui est valable tout le temps. N1 sin θ critique est égal à N2 sin de 90, qui est égal à 1. Donc, le sinus de mon angle critique, c'est N2 divisé par N1. Si je veux juste mon angle critique, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire le sinus inverse du rapport N2 sur N1. Donc, dans la situation qui nous intéresse ici, on cherche notre angle critique, nous, dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire de 1,46 vers 1. Donc, sinus inverse. Milieu 2, c'est l'air. Milieu 1, c'est notre 1,46. Et donc, on aura un angle critique qui sera égal à, si on s'en vient sur notre calculatrice, ici, alors, sur notre calculatrice, on aura sinus inverse de, entre parenthèses, 1 sur 1,46, donc 1,46 exposant moins 1, et j'obtiens donc un angle de 43,23 degrés. Oh, intéressant. Si on revient voir ici dans notre petit GeoGebra, quel était notre angle critique? OK, on arrive à 43,23. Mais regardez,
43,23. C'est exactement notre angle critique. Tout angle d'incidence au-dessus de l'angle critique va donc produire une réflexion totale interne. Il n'y a pas de rayon réfracté. Tout va être une réflexion totale interne. Je vous rappelle que pour que cette situation-là se produise, il faut passer d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent ici.